là pour la suite concernant les tableaux. Comme on a vu définir un tableau normal et un tableau associatif. Donc, on va essayer de lire dans ces tableaux, rien de plus simple possible que toujours passer par notre analyse écho. Et pour le tableau normal, l'appeler, bien sûr, table 1, on veut dire, on veut la première valeur, par exemple. Si là, la première valeur, c'est 0. Donc, on récupère la variable. Après, on récupère la variable. Après la variable, on met l'indice à l'intérieur, décroché comme ça. Il faut comprendre que dans le tableau, on commence à compter à partir de 0. Donc 0, 1, 2, 3. Donc ici, donc table 1, la première valeur, c'est non. Donc voilà. Et ça là. On va voir ce que ça va donner. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Donc, une fois qu'on a récupéré cette première valeur ici-là, pour le deuxième tableau, on va lire, il faut récupérer la clé en fait. Et la clé, c'est le mot nom. Il va nous afficher Bernard. Voilà. Si on veut récupérer l'âge, il va nous afficher 18. Donc, ainsi de suite. Plus on va prendre la bonne valeur, le poids et tout. On va essayer d'afficher le poids. Voilà. Ça fait 65 kg. Donc, voici un peu comment est-ce qu'on peut récupérer ces valeurs. Mais il y a une autre boucle aussi. La boucle for peut permettre aussi de récupérer les valeurs d'un tableau. Voilà. Pour cela, il faut commencer par définir une variable qu'on va utiliser entre crochets. Voilà, qui va nous servir de référence. Donc, on définit la variable, toujours avec $. On définit le numéro, mais on peut bien mettre, moi je vais dire, valeur. Voilà, valeur, 0, valeur ici, là, inférieur à 4, par exemple. Voilà, un virgule, et enfin, valeur plus. On va l'incrémenter. On va dire que si cette condition-là est vraie, tu vas m'afficher la table, $table, 1, et entre crochets, tu me mettras la valeur. Donc, il va retourner toutes les valeurs qu'il y a dans le tableau 1. Et bien sûr, on va le concaténer. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va nous donner. On a nom, âge, poids et sexe. Vous voyez? Donc, on a défini, il faut définir une nouvelle variable qui va permettre de compter, en fait, dans le tableau. En dehors de ça, on peut récupérer dans le deuxième tableau, il suffit de mettre ici, là, 2, et de récupérer la clé ici, là. On va dire $clé. Variable clé n'existe pas. Ce qui va dire que $clé n'existe pas. Donc, pour rechercher dans le tableau associatif, on va plutôt utiliser une boucle for each. Ça serait un peu plus simple. Voilà. Parce que si vous voulez vraiment, vous ne voulez pas passer par la boucle for each et que vous voulez afficher les valeurs du tableau 2, vous pouvez écrire aussi echo, par exemple, $table 2, et il faut récupérer nom ici là. Ouais, non. Et là, il va vous donner une valeur. Il dit Bernard. Mais il me met une réutilisation constante non définie. La ligne 8, ici là. Donc, on va mettre entre crochets.
Voilà. Donc, il faut faire comme ça, en fait, pour récupérer la valeur de la clé de la table 2. Or, avec la boucle for each aussi, ça nous facilite les calculs compliqués. Attendez, j'aime bien quand Sublime Text me met déjà, voilà. Donc, on a ça, on a un variable ici, as keys, as value. Vous voyez un peu? Et chaque élément ici, là, va prendre une valeur. Et nous, on va dire, écoute, affiche-nous écho de la clé déjà. Voilà, de dollar keys ici. Copie, paste. Et bien sûr, ça doit être notre table 2 quand même. Hein. Table 2, ça prend la valeur de la table ici. Donc, on aura la clé. On aura quoi d'autre encore? Donc, non. Pour comment est-ce qu'on peut faire ça? Voilà. Et on va récupérer la valeur ici. Là, on va dire A pour valeur. Tout simplement. Non, A pour... ça déjà, c'est bon. A pour valeur... A. Ça, c'est bon. A pour valeur $value. Voilà. Si on fait ça aussi, c'est pas bon pour lui. Par contre, si on fait ça, avec le point virgule quand même, on va concaténer ça. Donc, on va dire ici là que non value Bernard. Vous voyez un peu? Donc, on va, c'est bon, sauvegarder. Et enfin, on peut venir remettre notre BR ici là pour le retour à la ligne. Voilà. Donc, on a quoi? Nom à Bernard, âge à 18, poids à 65, sexe masculin. Ou bien égal. On peut mettre le de A ici là. On peut mettre égal. Voilà. Donc, nom égal à Bernard, âge égal à 18, etc. Donc, ça, c'est comment vous pouvez utiliser la boucle for each. C'est un exemple. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? J'avais préparé en fait des fonctions qu'on va utiliser, d'autres fonctions qu'on va utiliser pour les tableaux. Voilà, des fonctions que je n'ai pas testées, que je ne connais pas bien. On va les voir ensemble. Donc, quand vous êtes dans les tableaux, par exemple, il y a plusieurs fonctions. J'ai préparé une fonction comme celle-là. Et je regarde le temps. On va pas s'arrêter là quand même. Il est combien? 10 minutes déjà. Bon, on va essayer de finir avec la fonction. La fonction array vérifie si une clé existe dans le tableau. Vous voyez? On vérifie si une clé existe dans le tableau. Retourne un booléen, true ou false. S'il existe une clé du nom de keys dans le tableau array qui peut être de n'importe quelle valeur, valide index du tableau. Comment je vais dire? Vous devez voir les fonctions, vous entraîner avec les fonctions en fait. Parce qu'il y a beaucoup de fonctions qui peuvent vous faciliter la vie. Et il faut vous entraîner avec ces fonctions-là en fait. Si plus vous allez vous entraîner avec les fonctions, mieux ce sera. Donc par exemple, on a ça. On a switch array égale array, tableau associatif. Voilà. Je mets ça bien propre. Voilà. Là, on a la condition if. La fonction qu'on est en train de voir, c'est celui-là. C'est switch array. Je vous ai dit c'est lequel. Ouais, non, array key existe. Donc, on a dit qu'il vérifiait si une clé existe et retourne true ou false. Donc, ici, là, par exemple, exemple 1, array key existe. Qu'est-ce que ça va me dire? Donc, on vérifie. Premier égale à 1, second égale à 4. Donc, on cherche la clé premier. L'élément premier existe dans le tableau. C'est tout à fait normal parce qu'on cherche la clé. Ici, là, on va enlever switch array parce que ça peut nous embrayer parce que c'est une fonction aussi qu'on va voir tout à l'heure. On va laisser
$tab. Donc vous voyez, il y en a tellement de fonctions qu'on ne peut pas connaître toutes les fonctions, mais il faut s'entraîner avec ces fonctions-là en fait. Donc là, il recherche la clé premier. Est-ce que la clé premier là existe? Echo, l'élément premier existe dans le tableau. Vous voyez, s'il n'existe pas, il va lui dire, il va rien afficher. Donc on va voir le résultat. Il dit l'élément premier existe dans le tableau. Maintenant, on va enlever l'élément premier. On va mettre par exemple S ici, là. Ça change tout. Il va rien afficher. Voilà. Donc, parce que premier avec S n'existe pas. Par contre, si on le met ici, là, on ajoute le S, ça va nous afficher quoi? L'élément premier existe dans le tableau. Donc, on découvre que cette fonction-là a pour rôle de rechercher une clé qui existe dans le tableau. La deuxième fonction que je voulais vous montrer, là, je les avais préparées quand même comme ça, sinon on ne va pas s'en sortir. C'est celle-là, switch. Après, on va voir avec le temps si ça peut servir ou pas, mais comme vous pouvez le voir dans le manuel ici, là, il y a beaucoup de fonctions à vous d'essayer, de chercher un peu. Bon, j'ai regardé un peu quelle fonction peut être adaptée par rapport à votre projet. Donc, on va voir la deuxième fonction ici, là, qui est compatible avec PHP 4 jusqu'à PHP 7. Recherche dans un tableau la clé associée à la première valeur. Recherche dans un tableau la clé associée à la première valeur. Donc, il retourne, il est mixed. Voilà, des informations. Hashtag, avertissement, cette fonction peut retourner false, mais elle peut aussi retourner une valeur équivalente à false. Veuillez lire la section sur les booléens pour plus d'informations. On passe. Donc, on va la récupérer encore ici, là. Ou bien on va l'adapter à notre tableau 2 parce qu'ils utilisent ici un tableau associatif. Donc, on voit bien qu'ici, là, on applique la fonction switch dans notre tableau, effectivement, chez nous ici, ça serait tableau 2. Et il va nous donner, ici, là, qui green. Donc, on va la tester. Comme je vous dis, c'est vraiment des fonctions que je n'ai pas utilisées. Je le fais avec vous, là, pour vous garder un peu. Donc, on va garder table. On va enlever tout ça là. Et on va copier-coller simplement cette fonction-là. Résultat plutôt. Ça, voilà. Copier. Voilà. Donc, ici, là, on va remplacer par notre table, bien sûr. C'est dans la table qu'on cherche. C'est un exemple. On va retirer ça. Et on va afficher ici, là, echo $keys. Point virgule. Ça ne va rien afficher du tout. Parce que la valeur green n'existe pas dans notre tableau. Mais on essaye. Voilà, ça n'affiche rien. Parce que quel est le but de cette fonction-là? Je le répète, c'est de retourner une valeur, c'est ça. Et switch recherche dans un tableau la clé associée à la première valeur. Associée à la première valeur. La clé associée à la première valeur ici, c'est premier. Donc, on va taper premier, et on recherche la clé quand même. Voilà. Premier. Voilà. Donc là, ça va nous retourner quoi? On va voir le résultat, parce que je n'ai jamais essayé celui-là. Il retourne rien du tout. On va aller revoir le manuel. Donc, il faut vraiment chercher, il faut vraiment voir comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Ici, là, par exemple, on voit que keys, on donne un nouveau nom. Et switch green, pourquoi est-ce qu'il affiche 2 ici, là? On dit que keys égale à 2. Et là, on voit ici là, red, on dit que keys égale à 1. Tu vois un peu, non? Donc, en fait, c'est l'inverse. On a utilisé la valeur plutôt. Vu qu'on cherche la clé, donc, bah, on prend la valeur. Ici, là, on met, par exemple, green. Ça va retourner... la clé de green, ici, là, c'est quoi? On cherche la clé, c'est 2. On met red. La clé de red, ici, c'est quoi? C'est 1. Donc, il retourne 1.
Donc, dans notre cas, nous, array switch va retourner, on va pas prendre premier parce que c'est la clé déjà, on va prendre un. Et il va nous retourner premier. Vous voyez un peu? Il nous retourne premier. Voilà. Après, si on met 4, il va nous retourner second. Donc, on a trouvé, en fait, c'est la différence avec array qui existe. Un peu non. Avec qui existe, on a vu qu'on cherchait la valeur. Si un élément existait, on le trouvait. Et là, il retourne simplement la clé. Donc après, on ne va pas s'arrêter là. On va utiliser la fonction inArray. Après, je vais fermer parce que c'est quand même un peu long. On est à 19 minutes. Voilà. J'ai vu inArray là. C'est une fonction qui revient souvent. C'est pour cela que je veux qu'on puisse la voir quand même. Je veux qu'on puisse la voir ensemble. Donc voilà, on dit qu'ici inArray recherche donc recherche cette valeur-là dans hashtag en utilisant une comparaison souple et moins que stricte ne soit utilisée. C'est pas grave si vous n'avez pas tout compris. On reviendra sur toute cette description-là bien plus tard. En tout cas, vous pouvez voir ici là, la valeur recherchée. Ce est une est une chaîne de caractères. Donc, ça veut dire qu'ici, là, ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être une valeur, ça peut être un booléen, ça peut être peu importe. La comparaison est faite en tenant compte de la classe, de la casse, c'est-à-dire majuscule, minuscule. Hashtag ici, là, le tableau. Strict, si le troisième paramètre strict est défini à true, alors la fonction inArray vérifiera aussi que le type du paramètre ni de correspond au type trouvé dans hashtag. Bon, bref, ne vous perdez pas dans la direction, c'est une fonction simplement. Voilà, on va la tester. Le plus important, c'est de la tester. Parce qu'on peut voir la logique, on va l'oublier dans 2-3 matins. Mais si au moins on vous essayez, c'est ça qui est le plus important. Donc, je vais enlever ça, je vais enlever ça. On voit qu'on a un tableau associatif ici là. Donc on va laisser notre tableau associatif. Voilà, notre tableau associatif s'appelle $table. Ça c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici là? Echo, Go, Itrix, Echo, Got Mac. Ça c'est pas le bon tableau, mais ce n'est pas grave. Hein. On peut faire ça juste. Voilà. On va faire ici là. Forcément, il a mis Mac, il a mis tout ça là. Donc, en fait, c'est s'il existe dans le tableau, obtiens-le. C'est ça, en fait. C'est bien ce qui dit. Recherche une valeur en utilisant les combinaisons souples strictes ne soit utilisées. Si la valeur existe, la seconde condition échoue car inArray est sensible à la casse. Le script retourne go irix. Donc, vous voyez un peu, ici, là, je veux utiliser simplement leur fonction. On va enlever le nôtre. Voilà. Après, on va s'arrêter là, sur les tableaux. Sur les valeurs qu'on peut chercher avec les tableaux. Donc, on a un tableau associé, un tableau normal, ici, qui a pour valeur Mac, NT, IRIX, Linux. Toutes ces valeurs commencent avec des lettres majuscules. Donc, il va chercher, recherche dans le tableau, s'il y a IRIX, obtient-le. Effectivement, il en a, il va afficher good IRIX. Deuxième fois, on vient de lire que c'était sensible à la casse. Recherche dans le tableau si le mot Mac existe, il ne va pas afficher, il va afficher simplement good IRIX. Donc, on va sauvegarder et on va voir le résultat, ici, là. Good IRIX. Maintenant, si on corrige le Mac, ici, là, on corrige notre Mac, on le met en majuscule, ça va l'afficher. Parce que dans le tableau, le même mot existe. Vous voyez un peu good x, good max. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Après là, on peut mettre BR, forcément. Mais si vous voulez bien l'avoir, tout simplement, hein, voilà, écho après, dans les prochaines vidéos, je vais
régler cette affaire-là. C'est le concaténer en fait avec ce caractère-là qui est un peu saoulant. Bon, là, c'est juste pour obtenir ce résultat. Donc, on va pas faire des recherches là-dessus. Donc, voilà un peu les amis sur les tableaux. On a vu ce que ça pouvait donner et rendez-vous à la prochaine vidéo. On va attaquer les formulaires. On est où là? Voilà. On va attaquer les formulaires et les variables super globales, les guest posts. On va jouer un peu avec les formulaires, récupérer des images, récupérer des fichiers, vérifier est-ce que l'image qui est prise, qui est récupérée est une bonne image. Donc on va voir un peu ensemble comment est-ce qu'on peut, voilà quoi, comment est-ce qu'on peut faire tout ça là. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.